Tu fais quoi là? Eh bien je donne des friandises au chat. Oui, aïe, c'est bien. D'accord, très bien. On a fait une vidéo sur Kat Von D, la PETA, vegan, cruelty-free, tout ça dans cette... non. On voit la vidéo. Très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du navel, ou piercing au nombril. Exactement. Le navel désigne tous les piercings de surface qu'on peut faire sur ou autour du nombril. Donc bien sûr le classique. Classico. D'accord. Le nombril vertical, celui que j'ai, que tu as, que tout le monde a. Il y a aussi le navel inversé, donc celui que tu fais en bas du nombril, en dessous, et ceux que tu peux faire tout autour, parce que bien sûr c'est un trou, on en fait ce qu'on veut. Je parle toujours de piercing. Quoique non, en fait même pas. Alors d'où est-ce qu'il vient donc que ce piercing? L'origine? L'Égypte. Toujours les Égyptiens. Cherchez les Égyptiens, les Mayas, les Aztèques, c'est toujours dans ces eaux-là, c'est toujours ce bordel. C'est à peu près toujours le même délire, hein, les gars. Cherchez pas trop loin. Elle a pas tort. Les aristocrates égyptiens se perçaient le nombril parce qu'ils voyaient dans ce piercing un passage entre la vie mortelle sur Terre et la vie éternelle, ce passage offert par la douleur. En fait, à la base, c'était un bon gros délire SM. Exactement. Bref, de manière générale, ce piercing est assez mal représenté dans la mythologie et l'histoire. Mais il y a un consensus sur le fait que son origine se trouve en Égypte. De nos jours, avec les médias, ce piercing est devenu presque aussi banal que des boucles d'oreilles. D'abord avec Christy Turlington qui en 1993 a exhibé le sien, son petit belly button fraîchement percé, à un défilé londonien. Et ensuite avec le clip d'Aerosmith Crying où on voit une femme se faire percer le nombril. Dans le plus grand des calmes, avec la musique derrière. Alors ce qui nous intéresse vraiment c'est comment on fait. On peut se faire percer avec ou sans pince. Personnellement, mon perceur, ça travaille en duo, c'est-à-dire qu'il y en a un qui tient et l'autre qui perce. Bon, c'est sûr que dans tous les salons de piercing ça fonctionne pas pareil et on utilise souvent une pince. C'est un peu plus douloureux pour le percer et un peu plus chiant pour le perceur, mais bon, qu'est-ce que vous voulez. On va déterminer l'endroit où on perce avec un stylo et une règle, enfin ça vous avez l'habitude, pour vérifier que c'est assez harmonieux, que c'est droit avec les hanches, les seins, les abdos s'il y en a. Comme bijou d'implant, on met une banana de 1,6 mm généralement et environ 9 à 11 mm de long. Il faut que ça soit plutôt long parce que c'est un endroit qui gonfle pas mal. Et fait étonnant, on met une boule un petit peu plus grosse dans la partie qui se trouvera dans le nombril. J'ai pas encore trouvé pourquoi on mettait une boule plus grosse en bas. Et je parle bien de piercing. C'est peut-être pour créer une pression ou alors c'est juste esthétique, je sais pas. Waouh. Putain. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non mais je sais pas, tu viens de dire un truc intelligent, du coup je suis un petit peu choquée. Comme tous les surfaces, il faut particulièrement prendre soin, car il est facilement sujet au rejet. Donc nettoyage au sérum phi et désinfection pendant la première semaine, ensuite sérum phi seulement pendant quelques semaines et ensuite seulement nettoyage au savon pH neutre pour ne pas non plus agresser la peau autour de votre canal. Pensez à l'hydrater régulièrement, surtout si vous changez vos bijoux vous-même. Un peu de vaseline sur le bout du piercing, ça fait jamais de mal et ça fait toujours mieux passer les choses. Et je parle pas que du piercing là. Mais oh, hein? C'est marrant un peu, non? Si? Non? Ah! Comptez environ 3 mois pour la cicatrisation et 6 à 9 mois pour une stabilisation complète. Bien sûr, ce sont des valeurs assez floues et ça peut varier selon votre style de vie. Les risques maintenant, parlons de choses dégueulasses ensemble. D'abord, vous pouvez risquer une infection. Bien sûr, c'est assez fréquent à ces endroits, surtout pour les surfaces. Bien sûr, comme le dit Bruce Benamran dans l'exoconférence, oui, j'ai un petit peu des références, oui. Il y a une plus grande diversité biologique dans votre nombril que dans toutes les forêts tropicales. Bande de dégueulasses. Donc forcément, une infection, c'est vite arrivé. Dans un endroit qui retient aussi facilement la poussière et la transpiration. Vous êtes vraiment dégueu, hein, vraiment. Ensuite, la migration. Ce qui arrive souvent en surface, c'est qu'ils sont poussés vers l'extérieur par la barre. C'est pas grave, c'est fréquent, mais il faut faire attention, parce que du coup, ça fait ressortir un petit peu plus votre barre, et ça donne l'impression qu'on vous a percé très peu profond. Donc forcément, ça facilite les rejets et les arrachements du piercing. Ensuite, les kéloïdes. Mais on va plutôt dire une surcicatrisation parce qu'apparemment dans les commentaires j'ai vu qu'il y avait un petit problème au niveau de ce terme. On va dire une surcicatrisation.
Je dis kéloïde pour que vous ayez l'image en tête, hein, la petite boule au-dessus du piercing, un peu dégueu, voilà, merci. C'est fréquent à cet endroit parce que c'est souvent un endroit qui est sujet au cou, mais aussi à la compression. Parce que comme vous le savez, quand on s'assoit, notre ventre fait des replis, hein, qu'on fasse 45 kg ou 80, c'est la même chose. Et donc forcément ça peut compresser le canal et pousser à une surcicatrisation, à un malaise au niveau du canal et du piercing. C'est pas grave une kéloïde, mais il faut la traiter, il faut pas la faire traîner, parce que ça peut devenir grave par la suite. Ensuite, ça c'est pas vraiment un risque, puisque ça affecte pas la santé de votre piercing vraiment. Ah bah tout va bien alors. Mais les cicatrices laissées par ce piercing au nombril sont facilement très vénères. Comme la plupart du temps, les gens mettent un bijou avec un poids inégal de chaque côté, donc une boule plus grosse vers le bas. La gravité, vous pouvez rien y faire, de toute façon c'est la gravité, va tirer votre piercing vers le bas et stretcher le canal du haut, ce qui va laisser une cicatrice un peu vénère, qui nécessitera peut-être des points si vous voulez qu'il n'y paraisse plus. Essayez de mettre des bijoux avec des boules qui n'ont pas beaucoup de différence de poids ou de taille de chaque côté. Au niveau de l'accès, ce piercing est super accessible, comme je l'ai dit précédemment, il est hyper populaire, hyper médiatisé, hyper random. Et bien sûr, il l'est plus chez les femmes que chez les hommes. Car comme beaucoup de piercings qui sont sexualisés, celui-ci est un signe de féminité, donc forcément les mecs qui ont un piercing au nombril sont automatiquement taxés de gays. Non, arrêtez. C'est comme toutes les nanas qui ont un piercing à l'arcade, elles sont pas toutes lesbiennes, hein. Vous pouvez le trouver à environ 50 € dans la plupart des shops. Finalement, le bijou le plus vu, c'est une bananaise avec des boules de tailles différentes, une plus grosse vers le bas, une plus petite vers le haut. Mais le contraire est possible aussi, même si de mon point de vue, c'est pas hyper esthétique. Vous pouvez aussi mettre des bananases avec des boules pareilles, voilà. Faites attention aux bananes avec un pendentif qui tombe en dessous du nombril, parce que bien sûr, un pendentif, c'est plus de risque de s'accrocher, donc plus de risque d'arracher son piercing. Et t'as pas envie d'arracher ton piercing au nombril, je t'assure. Néanmoins, il est possible de mettre des BCR ou des fers à cheval, mais je vous le déconseille fortement parce que ça crée une tension vers l'extérieur et ça peut favoriser une migration, un arrachement et un rejet. Et de façon générale, je vous déconseille autre chose que les bananas ou les agrafes pour les piercings de surface tels que le labret vertical, l'arcade, le nombril ou tous les autres piercings de surface. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou un pouce gris, je m'en fous, enfin c'est toi qui vois. Abonne-toi, partage la vidéo, on est déjà plus de 2000 sur la chaîne, c'est un truc de dingue. Et sinon, bref, salut. Ouais, c'est ça. Vous savez, moi, dans les vidéos, j'aime bien couper la parole. Qu'est-ce que j'ai dit? Vous êtes con, hein. 2 secondes, tu vas voir le passage SM un peu là. Merde, attends, j'y arrive pas.